Coucou tout le monde, bienvenue pour le tirage des énergies de la semaine du 8 au 14 mai 2017. Alors, aujourd'hui j'ai choisi, comme j'aime beaucoup d'utiliser l'oracle lucitain pour l'énergie principale, et en carte conseil j'ai choisi l'oracle d'Halloween de Stacy Demarco. Et bien écoutez, comme d'habitude, on va commencer par les béliers. Alors, les béliers, nous avons la carte le cloître. Alors, pas de panique. Cette semaine, on va dire, le cloître nous annonce que ça va être une semaine d'isolement, une semaine de tristesse. Alors, est-ce que vous allez vous isoler? Est-ce que certains d'entre vous vont s'isoler intentionnellement parce qu'ils sont tristes, parce que ça va pas et que cette semaine, ils n'arrivent pas à remonter la pente? Ou peut-être que certains d'entre vous seront isolés à leur insu. euh, et bien justement, le fait d'être isolé à leur insu les rendra tristes et moroses. Donc c'est pas une super semaine moralement, on va dire, pour vous les béliers. On va regarder la carte conseil. Nous avons la carte du pardon. Hop. Alors, la carte du pardon nous dit que comment dire, vous dit de réfléchir ce à quoi vous devez pardonner. À qui surtout? À qui vous devez pardonner? Est-ce que vous devez pardonner à des gens autour de vous, à votre amoureux, à votre famille, ou tout simplement est-ce que le pardon n'est pas, est-ce que c'est pas à vous-même qu'il faut accorder le pardon? Euh, Qu'est-ce que cette carte pourrait nous dire? Cette carte vous dit qu'il faut absolument pardonner, car les rancœurs c'est pas bon. Il faut absolument pardonner pour se libérer, parce que quand on ne pardonne pas, on porte un fardeau parce qu'on a de la rancune. Alors pardonnez. Est-ce que pour certains d'entre vous, justement pour cette semaine, si on vous isole intentionnellement, pardonnez à ces personnes, car c'est vous qui allez en pâtir plus qu'eux. Après, si c'est vous qui vous isolez intentionnellement pour diverses raisons, de toute façon, dans les deux cas, pardonnez. Ne gardez pas ce fardeau, pardonnez pour mieux avancer. Et vous libérer surtout. Voilà pour vous les béliers. Alors, nous allons passer au taureau. Taureau, nous avons la semaine du retard. Alors, c'est une semaine de contrariété, de contretemps, d'inattendu, mais d'inattendu qui retarde justement ce qu'on attendait et ce qu'on désirait ou ce qu'on a mis en marche. Cette semaine, vous allez avoir l'impression que tout va de travers. Et malheureusement, tout n'ira pas forcément dans le bon sens. Alors tenez le coup, ne vous énervez pas. Les petits contretemps, c'est vraiment du contretemps, c'est du retard. Tout viendra à point quand ce sera le bon moment. On va regarder la carte conseil. Nous avons la pomme. Alors la pomme nous dit qu'il est temps de prendre des risques dans votre vie. Ou alors que certains d'entre vous, justement, prennent trop de risques dans leur vie. Donc pour ceux qui prennent trop de risques dans leur vie, cela peut parfois apporter des retards sur ce que vous désirez ou ce que vous recherchez ou selon le risque que vous avez pris. Pour les autres, est-ce que vous prenez assez de risques? Est-ce que vous êtes disposé à prendre des risques pour changer les choses? Parce que parfois, quand on ne prend pas de risques, on provoque nous-mêmes les retards et les contretemps sur ce que l'on attend. Il faut savoir provoquer le changement, provoquer les choses que l'on attend. Les choses que l'on a envie. Si on les attend, c'est qu'on a envie, c'est qu'on les a enclenchées. Prenez le risque, n'hésitez pas à les enclencher. Prenez le risque. Et pour certains d'entre vous, calmez-vous, prenez moins de risques. Voilà, en fait, c'est une carte à double tranchant. Pour certains d'entre vous, prenez plus de risques pour justement éviter les retards, éviter d'attendre, tout simplement. Et pour d'autres, peut-être que trop de risques, parfois, c'est pas bon. Et vous perturbez un petit peu le cours des choses et ça apporte des contretemps. Ou alors vous faites des choses trop en prenant de risques, vous avancez trop les choses et vous laissez pas le temps au temps, tout simplement. Voilà pour vous. Alors, nous allons passer aux Gémeaux. Alors, les Gémeaux.
Gémeaux, nous avons la carte de la destinée. Alors c'est une semaine de chance, tout simplement. Cette carte vous apporte la chance dans tous les domaines. Euh, c'est vraiment, euh, c'est vraiment une super carte. C'est vraiment, ça vous annonce vraiment que dans cette semaine, vous avez la clé de votre destinée, vous avez la clé pour faire ce que vous désirez, euh, la chance est là, on vous apporte cette chance, chopez cette clé et allez-y, foncez. Vous savez ce qu'on dit, aide-toi toi-même et le ciel t'aidera. Alors c'est parti, allez-y, enclenchez et on y va. Alors, en conseil, nous avons la momie. La momie qui est une carte de changement. Euh, Alors, une carte de changement. Euh, c'est une carte qui a pour vous dire que le changement est inévitable. On vous dit aussi que, voilà, la carte de la chance arrive, mais cette carte de changement vous dit aussi que, voilà, vous n'êtes pas maudit. Parfois, vous avez l'impression que vous êtes maudit, que rien se passe comme vous voulez, mais en fait, vous n'êtes pas maudit, vous êtes simplement prisonnier de la routine. Tout simplement, du sort de la routine. Et cette carte est là pour vous dire de vous en libérer, de faire ce qu'il faut, de briser les chaînes pour reprendre en main votre destinée, tout simplement. Alors n'hésitez pas, prenez la clé, prenez les choses en main, créez le changement, c'est la bonne semaine, c'est la semaine de chance. Alors allez-y les Gémeaux. Voilà. Alors, ensuite, nous avons les cancers. Les cancers, nous avons la carte de l'argent. Alors, c'est une carte qui nous dit que c'est une semaine de chance au niveau financier. Donc, ou aussi au jeu de hasard, si vous avez envie de faire un petit jeu à Gretel, un petit jeu de loto, je vous dis pas que vous allez gagner le pactole, mais pourquoi pas tenter sa chance. Mais c'est une semaine de rentrée d'argent, par exemple, si vous attendiez de l'argent, de situations financières débloquées, pourquoi pas tout simplement d'un mois qui s'annonce tout simplement agréable financièrement et non pas dans la difficulté financière. Mais en tout cas, voilà, ça vous annonce une bonne semaine du côté financier, argent que vous attendez, argent inattendu ou déblocage de soucis financiers tout simplement. Ou alors, si ça vous tente, eh ben, jouez un petit jeu à gratter, on sait jamais, peut-être que la chance, cette carte vous dit que la chance pourra être avec vous cette semaine au niveau financier tout simplement. Nous allons regarder la carte du conseil. Nous avons le barmback, douceur sucrée et synergie. Alors le barmback, c'est un, c'est un cake, c'est un gâteau où il y a tout un mélange de fruits secs, c'est sucré, c'est acidulé. Et en fait, le barmback nous dit que il vous invite à votre propre paix, à trouver votre propre havre de paix intérieure. En fait, le barmec, c'est un gâteau où c'est un peu un gâteau surprise, on met tout un tas de fruits secs, de ceci, de cela, et en fait, quand on le mange, on découvre plusieurs saveurs. Et le barmec, il est là pour vous dire, voilà, dans votre vie, prenez ce que vous avez besoin, mélangez toutes les choses que vous avez besoin pour créer votre vie, pour créer cette base solide, pour enfin accéder et trouver votre havre de paix, tout simplement. Et avec la carte des finances, un petit peu d'argent dans le havre de paix, ça fait pas de mal. L'argent fait pas le bonheur, mais bon, il y contribue quand même, hein. Voilà pour les cancers. Alors, les lions. Les lions, nous avons la carte la nouvelle. Alors c'est une semaine où, si vous attendiez des nouvelles, vous allez les avoir, ou alors ça sera des nouvelles inattendues de personnes inattendues, ou des visites inattendues aussi. En tout cas, c'est une semaine où les nouvelles sont au rendez-vous, les nouvelles attendues ou inattendues, des visites inattendues aussi. Donc c'est une bonne semaine dans l'ensemble. Nous allons regarder, alors la carte conseil, c'est le crâne de lumière, l'illumination. Je la fais voir. Elles sont très belles, cet oracle. Alors, cette carte vous dit qu'il est temps de vous ouvrir pleinement à la lumière. N'hésitez pas à vous mettre en avant. Pour certains d'entre vous, arrêtez de vous cacher, arrêtez d'avoir peur. Cette carte vous dit que ce temps est révolu. Ne vous cachez plus, mettez-vous en pleine lumière. N'hésitez pas, prenez, mettez-vous en pleine lumière. Pourquoi ça ne serait pas vous cette visite inattendue chez un autre ami lion, par exemple. Mais
Voilà, cette carte vous dit observez. Observez bien et agissez sur les événements qui se présentent. Vous avez la carte des nouvelles. Donc des nouvelles se présentent. Agissez sur ces nouvelles qui se présentent. Et ouvrez-vous à la lumière, ouvrez-vous à ces nouvelles, ouvrez-vous aux gens, ouvrez-vous au monde, ouvrez-vous tout simplement à vous-même. N'hésitez, ne vous cachez plus, mettez-vous en lumière. En pleine lumière. Voilà pour vous les lions. Alors ensuite, nous avons les vierges. Les vierges, nous avons la carte de la trahison. Alors cette semaine, faites attention. C'est pas forcément une mauvaise semaine. On vous dit juste de faire attention. Attention aux gens qui vous entourent, attention aux situations, attention dans tous les domaines de votre vie. Euh, on pourrait, pour certains, essayer de vous trahir, par exemple dans un projet professionnel. Malheureusement, j'aime pas dire ça, mais en amour aussi. Je dis pas que ça arrivera, mais peut il y avoir des intentions de trahison tout simplement, ou de la trahison, quel qu'il en soit, mais faites attention à votre entourage, gardez les yeux ouverts et gardez surtout votre instinct en éveil. Nous avons en carte conseil un bonbon ou un sort. Cette carte vous dit tout simplement qu'on n'a pas besoin d'être un enfant pour savoir s'amuser, pour s'amuser. Qu'il n'y a pas besoin d'être un enfant pour s'amuser, pour lâcher prise. C'est vrai que les enfants, ils lâchent prise tellement facilement, ils s'amusent tellement facilement, et ils se prennent pas la tête, pas comme nous. Alors, cette carte vous dit, voilà, amusez-vous, lâchez prise sur ces trahisons qui vous entourent, amusez-vous et lâchez prise. Accordez pas d'attention à ces gens qui cherchent à toujours trahir, à toujours manipuler. Lâchez prise. On vous dit aussi que pour, comment dire, qu'il vous faut, là je parle par rapport à cette carte de trahison, cette carte d'un bonbon oiseau vous dit aussi qu'il vous faut trouver un juste milieu entre manipulation et malice pour contrer justement ces trahisons. C'est très subtil, manipulation et malice. La manipulation est vraiment mauvaise, la malice est maligne, c'est le cas de le dire. Si vous trouvez une combinaison entre manipulation et malice, vous pourrez peut-être arriver à contrer ces fameuses trahisons qui se trament dans votre dos. Tout simplement. Voilà, pour vous les vierges. Alors, ensuite, la balance. La balance, nous avons la carte de la méchanceté. Attention les balances, cette semaine, on pourrait, pour certains, vouloir vous faire marcher au chantage. Pour d'autres, il se pourrait que vous soyez entouré, peu importe le domaine de votre vie, de gens qui chercheraient à vous blesser, de gens qui ont la parole méchante facilement, qui, même parfois sans s'en rendre compte. Il y a des gens autour de nous qui sont toxiques et on s'en rend pas toujours compte. Mais ça nous touche. Alors faites attention. Faites attention au chantage qu'on pourrait vous faire. Faites attention aux gens qui ont la parole dure, qui ont le cœur dur, qui ont la méchanceté au bord des lèvres. Faites attention, et mon conseil à moi, ne vous laissez pas atteindre aussi facilement, tout simplement. C'est pas une mauvaise semaine, c'est juste que voilà, cette semaine, il se pourrait que les balances, on côtoie des gens qui auraient un peu ce timbre de méchanceté en eux, pour tout et n'importe quoi, un brin de jalousie, tout simplement parce qu'ils ont mauvais caractère, parce qu'ils sont de mauvais poils, ou parce que vous avez fait quelque chose qu'eux avaient envie de faire, ou voilà, tout simplement. On va regarder la carte conseil qui est le loup-garou. Oh, j'adore, je suis balance et j'ai la carte du loup-garou. Désolée, petit aparté. Alors, le loup-garou vous demande quand avez-vous passé toute une journée dehors, ou quand avez-vous rejeté la tête en arrière pour hurler à la lune. Je me verrai pas hurler à la lune, mais bon. Non, mais voilà. Le loup-garou vous demande quand vous avez laissé aller votre côté sauvage, votre côté rébellion un peu passionné. Le loup-garou, cette carte du loup-garou est là pour vous mettre au défi de trouver, comment dire, de trouver un équilibre entre la nature
et, et votre propre tempérament. Voilà. Cette carte elle est en train de vous dire qu'il faut pas avoir peur de son côté bestial, de son côté sauvage, et cette carte vous met au défi de trouver justement un juste milieu entre la nature sauvage, la nature bestiale et votre propre nature à vous, votre propre tempérament. Surtout que je pense qu'avec la carte de la méchanceté, il va falloir se faire un petit peu violence et un petit peu montrer les dents. Mais tout en trouvant une demi-mesure pour ne pas en fait être en décalage avec son soi, tout simplement. Être en accord avec soi-même en laissant ce côté bestial sortir. Voilà pour vous les balances. Pour nous, les balances. Ensuite, nous avons le scorpion. Le scorpion, vous avez la carte de la nativité. Alors, c'est une très bonne semaine. C'est une semaine qui va être agréable, qui va être... oui, agréable, je sais plus ce que je voulais dire. Ah voilà, détendue. Une semaine où les prises d'initiative viendront à vous, ou tout simplement ce sera le moment de prendre des initiatives. N'hésitez pas, lancez-vous, prenez des initiatives. Et ça peut être aussi, on peut aussi dire nativité qu'il peut y avoir des surprises agréables, inattendues et agréables. Donc voilà, c'est une bonne semaine, détendue, harmonieuse. N'hésitez pas à prendre des initiatives et accepter les surprises agréables, peut-être des surprises qui vous feront prendre justement des initiatives sur ce que vous désirez ou projet que vous voulez entreprendre. En carte conseil, nous avons le fantôme. Je vous la fasse voir quand même avant. Alors, le fantôme vous dit que si vous avez des regrets, si certains d'entre vous avaient des regrets, débarrassez-vous-en parce que c'est un fardeau. Parce qu'en ayant des regrets, vous nourrissez de la rancune. Nourrir des regrets, nourrir de la rancune, ça empêche d'avancer. Donc la carte du fantôme est là pour vous dire de, de lâcher ça, de lâcher ses regrets et pour tout simplement reprendre le cours de sa vie et avancer. Laissez le passé où il est, lâchez les regrets, les rancunes et regardez tout droit devant et avancez. En plus avec la carte de la nativité, donc voilà, on vous dit de lâcher le passé, d'avancer et pourquoi pas de prendre des initiatives pour commencer quelque chose. Voilà. Voilà pour vous les scorpions. Alors maintenant, nous allons passer... je sais plus... Pardon, j'ai bien gros... Nous allons passer au Sagittaire. Nous avons la carte des pourparlers. Alors, les pourparlers, c'est une carte qui dit que cette semaine, certains d'entre vous allaient défendre vos projets ou vos idées avec force et détermination. Peu importe ce que vous avez en cours, peu importe le domaine de votre vie, certains d'entre vous vont défendre, vont peut-être même imposer avec force et détermination et conviction leurs idées, leurs projets, leurs envies. Pour certains d'entre vous, pour d'autres, ou même pour ces personnes qui veulent imposer, moi j'appelle ça, enfin imposer non, mais bon allez, pour d'autres d'entre vous, on vous dit aussi que c'est une semaine où il faut laisser place au dialogue, laisser place à la parole, à la communication, que ce soit en amour, au travail, dans la famille, dans tout domaine de votre vie. N'hésitez pas à laisser place à la communication car c'est important. Voilà. En carte conseil, nous avons le zombie qui est la carte du contrôle. Alors je trouve que cette carte elle va bien parce que elle vous dit, elle vous demande, cette carte vous demande, ami Sagittaire, est-ce que vous souhaitez toujours tout contrôler dans votre vie? Est-ce que est-ce que vous laissez place aux autres autour de vous, place à leur expression libre, à eux de s'exprimer librement envers vous. Est-ce que vous, amis Sagittaires, vous choisissez des partenaires qui sont vos égaux, des partenaires est-ce que vous choisissez des partenaires sur qui vous pouvez prendre le dessus, ou au contraire, est-ce que vous choisissez des partenaires qui prennent le dessus sur vous? Faites-vous les bons choix dans votre vie? Est-ce que vous contrôlez tous les aspects de votre vie? C'est ce que cette question vous demande, c'est ce que cette carte vous dit. Et elle vous dit que si vous contrôlez tout, c'est peut-être parce que si vous voulez tout contrôler, c'est peut-être parce que votre vie manque d'authenticité. Mais que si votre vie manque d'authenticité, c'est que
c'est le moment d'en examiner les raisons et de trouver la façon de changer la situation actuelle. Et changer la situation actuelle, ce n'est pas, pour moi, elle est là pour dire que c'est pas en contrôlant tout, mais je pense que pour changer la situation actuelle, il faut passer par la communication, tout simplement. Voilà, posez-vous la question, pourquoi vous voulez tout contrôler? Pourquoi? Voilà. Ensuite, nous avons les Capricornes. Les Capricornes, nous avons la carte de l'amour. Eh ben écoutez, cette semaine est sous le signe de l'amour, sous le signe des sentiments, sous le signe des relations amicales sincères, de la sincérité, de l'amour, que ce soit dans tous les domaines. C'est une bonne semaine. C'est une semaine de marque d'affection, peut-être des fleurs par votre chéri, peut-être des gens qui vont se révéler à vous, des amis, des amours. C'est une semaine vraiment bah voilà, sympa, des lettres tendres, peut-être des messages, peut-être voilà, l'amour quoi. Alors, en carte conseil, nous avons le squelette qui est la force, qui représente la force. Et ce squelette vous dit justement de ne pas hésiter à être à l'écoute de vos propres sentiments. C'est marrant quand même, hein. C'est une carte qui est sous le signe de l'amour, la première, et le squelette vous dit que ben, n'hésitez pas bah ça y est, là que je me rappelle plus de ce que je dis, à écouter vos propres sentiments et surtout à afficher, à exprimer ce que vous ressentez. Euh, N'hésitez pas à montrer votre force, à montrer vos sentiments, mais aussi n'hésitez pas à montrer votre vulnérabilité. Cette carte est là aussi pour vous dire que la honte, la fierté, la rancœur ou la gêne, mais c'est un lourd fardeau à porter pour vous, pour quelqu'un. Alors, cette carte est là pour vous dire lâchez-vous, exprimez, peu importe, exprimez votre force, mais exprimez votre vulnérabilité. Prenez conscience de vos sentiments et exprimez-les. En plus, c'est la bonne semaine. C'est la semaine sous le signe de l'amour. Exprimez ce que vous ressentez. Lâchez la honte, lâchez la peur. N'ayez pas peur, n'ayez pas honte. Lâchez-vous, tout simplement. Ensuite, nous allons passer au Verseau. Les Verseaux, nous avons la carte des amis. Alors attention cette semaine, il se pourrait que c'est une semaine où il pourrait y avoir des embûches, voire même des rivalités peu importe le domaine de votre vie. Euh, euh, des risques de trahison, des jalousies. Il faut faire attention car ce sont des situations ou des gens qui peuvent vous nuire. Alors faites très très attention cette semaine aux gens qui vous entourent, aux situations que vous avez commencé à entreprendre, aux projets. C'est une semaine où il faut faire tout simplement très attention. Voilà. En carte conseil, nous avons Jack à la lanterne. Alors Jack est une carte qui est une carte de protection. Cette carte vous dit que Jack vous protège, mais c'est une carte de protection. Cette carte vous dit que vous disposez de tous les moyens pour créer la vie que vous souhaitez, pour entreprendre les projets que vous voulez, les relations, et que même l'univers vous protège et vous fournit justement ce dont vous avez besoin pour créer ce que vous désirez dans votre vie. Et comment dire, mais cette carte vous dit aussi de bien dire aux gens, aux gens autour de vous, aux autres, de bien leur faire comprendre les limites à ne pas dépasser avec vous. En plus, c'est bien avec la carte de l'ennemi, voilà. N'hésitez pas à faire comprendre aux gens qui vous entourent, aux autres, les limites à ne pas dépasser à votre égard, parce que voilà, pour éviter justement d'avoir des jalousies, des ennemis, des embûches avec les gens. Et Jack vous dit que voilà, si vous posez les limites, de toute façon, vous êtes protégé, vous avez toutes les clés en main pour faire la vie que vous avez envie de construire tout simplement, les projets et tout ce qui s'ensuit. Et enfin, nous allons finir par les poissons. Les poissons, nous avons la carte de la ruine. Alors, c'est pas forcément la ruine, c'est pas une carte on vous dit, cette carte est là pour vous dire de ne pas perdre espoir, de garder courage, que cette semaine, vous allez certainement avoir l'impression que tout s'effondre autour de vous. C'est une semaine où les énergies pourraient porter à la négativité. Donc ne vous laissez pas aller à ces énergies négatives surtout.
Et n'hésitez pas, ça peut être facile, ça risque d'être un petit peu morose cette semaine pour certains d'entre vous. Donc voilà, cette carte vous dit, bon, même si vous avez l'impression que tout s'écroule autour de vous, ne perdez pas courage, ne perdez pas espoir. Demain est un autre jour, la semaine prochaine sera une autre semaine. On a toujours le temps de rattraper ce qui ne va pas. Et en carte conseil, nous avons l'araignée qui est l'art de tisser sa toile. Alors, l'araignée, elle nous dit que, comment dire, l'araignée souligne un besoin d'équilibre dans votre vie, euh, dans ce que vous entreprenez, vous pour vous-même et pour les autres. Euh, cette carte, elle vous dit que si vous donnez trop aux autres, votre force pour vous-même, comment dire, vous perdez votre force diminue pour tisser votre toile personnelle qui sera à même de vous soutenir vous. Voilà. La carte, elle vous dit un petit peu de penser à vous d'abord, pour d'abord vous créer des bases solides, pour garder courage par exemple, et après, une fois que vous aurez des bases solides, vous pourrez donner aux autres. Mais d'abord, donnez-vous un peu plus à vous-même. Voilà. Et bien, voilà pour les énergies du 8 au 14 mai. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Quant à moi, je vous fais de très très gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et je vous souhaite une belle semaine et une bonne fin de week-end. Je vous fais des gros bisous.